Que pouvez-vous nous dire sur cette édition 2016 d'un point de vue général? D'un point de vue général, on sait bien que donc le monde agricole est en crise. Il y a de grandes difficultés pour une grande partie des agriculteurs. Mais le salon d'agriculture, c'est aussi la mise en avant des produits de la mer. C'est l'ensemble de toute la filière finalement qui permet d'alimenter les gens et la Manche est vraiment un des départements phares. Que s'est-il passé hier? Je crois qu'il y a eu une forme de manifestation sur le salon. Oui, alors ça, bon, écoutez, moi je ne vais pas revenir là-dessus, les professionnels pourront le faire. On sait très bien que les politiques sont souvent mal perçus. En tout cas, depuis un bon moment, on voit bien qu'au salon d'agriculture, les gens ont des difficultés et donc les expriment vis-à-vis de leur politique. Je ne ferai pas de commentaires par rapport à ça. Je vois simplement des gens en souffrance et il faut qu'on travaille, nous, les politiques, justement pour atténuer cette souffrance et essayer de trouver des solutions. Et c'est pas toujours facile. Alors, on en revient un petit peu au département de la Manche. Quel dispositif est mis en place cette année par le conseil départemental pour assurer la visibilité du département et bien évidemment son image? Eh bien, écoutez, depuis 2012, on a eu l'idée, les conseillers généraux à l'époque, autour du président Legrand et aujourd'hui autour du président Philippe Bas, d'avoir une stratégie pour que la Manche soit représentée au salon d'agriculture, puisque c'est quand même plus de 700 000 visiteurs qui peuvent venir sur notre stand pour découvrir que la Manche est un des premiers territoires agricoles et qu'il fait bon vivre dans la Manche au niveau touristique, mais il fait aussi bon vivre pour y bien manger. Alors justement, que proposez-vous sur le stand? Vous pouvez très bien nous mettre l'eau à la bouche. Écoutez, la Manche elle est multiple, il y a vraiment tellement de bons produits. Vous pouvez parler des huîtres de la côte ouest comme de la côte est, comme des îles Chausées. Vous pouvez également découvrir tous les produits laitiers. On est aussi un territoire où on a des primeurs de grande qualité. Donc quand vous ajoutez à cela nos viandes remarquables et succulentes, on peut vraiment dire que la Manche, qui est restée un territoire naturel, est un plus grand territoire de production sous toutes ses formes de bons et beaux produits qu'on a envie de manger. Vous entrevoyez 2017 de la même façon? Est-ce que la Manche sera encore présente l'année prochaine? Écoutez, on ne peut pas préjuger du choix qui sera fait par l'ensemble des élus du département, mais moi je pense que ce serait une mauvaise idée que de quitter le salon de l'agriculture, alors qu'on y a trouvé depuis quelques années notre place, au sein d'ailleurs d'un groupe où il y a les autres départements de la Normandie, d'une grande Normandie réunifiée. C'est l'occasion de montrer que la Normandie existe non seulement au travers de cette union politique qui s'est faite il y a quelques mois maintenant, mais également au travers de l'ensemble de ces départements. Et moi, en tant que président de CDT, j'entends bien continuer de travailler avec mes collègues présidents de comités départementaux de tourisme pour qu'il y ait un bel épanouissement des départements au sein de la Grande Normandie. Monsieur Julien, je vous remercie pour votre intervention en direct du Salon de l'Agriculture, donc sur AgFM. Avez-vous une petite chose à ajouter avant de clore cette entrevue, cette interview? Écoutez, on est sur la deuxième journée donc de ce Salon de l'Agriculture. Les médias vont se rappeler que des problèmes qu'a pu avoir le président de la République et peut-être demain le Premier ministre. Mais ce qu'il faut, c'est que les Français et les habitants de la Manche notamment se déplacent en masse pour soutenir le monde agricole. Il a besoin de se sentir soutenu par un grand nombre de visiteurs au salon et tout au long de l'année, il ne faut pas hésiter à faire travailler les producteurs locaux. Les producteurs locaux ont besoin d'être défendus, d'être soutenus et c'est à nos habitants également de le faire. Eh bien, je pense que le message est passé auprès de nos auditeurs. Monsieur Julien, je vous remercie énormément d'être intervenu sur l'antenne de AgFM ce dimanche et puis je vous souhaite bon retour sur Cherbourg. Écoutez, moi mon retour, alors ça sera plutôt d'abord sur Saint-Lô et ensuite sur Granville, dont je suis le conseiller départemental. Mais j'ai beaucoup d'attaches dans la Hague puisque mon arrière-grand-père était président du cadeau de sauvetage il y a maintenant une 60aine d'années au niveau de Gouric. Voilà. Je dis Cherbourg parce que je pense à nos deux personnes de AgFM qui sont sur place avec vous au Salon de l'Agriculture. Je vais d'ailleurs rendre le téléphone à votre charmante collègue. Merci à vous, bon dimanche. Bonne journée aux auditeurs de AgFM.